Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons une première partie sur un thème que nous allons mener tout au long de l'année. Parce que vous allez voir qu'on ne peut pas décemment dire que l'on va faire une lecture des prophéties de la fin des temps en une seule soirée. Ou alors on survole tellement vite qu'on voit rien. Sachant que ce soir, on ne va pas non plus rentrer dans les grandes profondeurs, comme on dit. On va survoler une partie des prophéties de Daniel et un peu prophéties de l'Apocalypse, qu'on va voir qu'il y a une corrélation et que ça se complète parfaitement. Et au fur et à mesure de l'année, on reviendra pour faire la suite. Et petit à petit, on aboutira à faire un cycle complet, je pense, pour la fin de l'année, sur les prophéties qui nous intéressent d'un point de vue concret, dans les éléments qui nous permettent, que nous voyons se produire d'un point de vue politique, militaire, financier, géostratégique, etc. Donc je vous propose de commencer par une lecture dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. J'ai voulu commencer par ce texte pour bien montrer que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu et non pas sur des événements géopolitiques qui pourraient être traduits comme étant des événements de la fin des temps et qui pourraient nous stimuler quelque part. On doit être stimulé dans notre foi et notre espérance par Dieu seul. Point. Ceci étant, il y a l'expression est manifestée à la fin des temps. Le mot fin en grec, c'est dans le Nouveau Testament, eschatou, d'où eschatologie d'ailleurs, qui veut dire l'extrémité de, le bout de. Et le bout de quoi? Le bout des temps. N'implique pas une limite, mais un intervalle. C'est-à-dire que eschatou ne dit pas c'est une limite, comme une sorte de limite après quoi on tombe dans une crevasse, par exemple, mais eschatou, ça nous détermine une période de temps qui sera la dernière période, donc qui est manifestée à la fin des temps. Il aurait fallu traduire, peut-être pour que ce soit plus précis, dans les derniers temps, qui donnerait déjà plus cette notion de période. Et ensuite, à la fin des temps, temps c'est chronone, qui elle aussi est une période de temps. Donc c'est une période de temps dans une période de temps. Et le tout pour dire que la fin des temps ne décrit pas la fin du monde. Donc là, on ne va pas décrire la fin du monde ce soir, telle qu'on peut la voir dans différents films ou documentaires qui nous présentent la fin du monde comme étant quelque chose de catastrophique. Et je fais exprès de ne pas employer le mot apocalyptique, puisque si je traduis le terme de l'apocalypse, c'est quelque chose de merveilleux, et les hommes en ont fait quelque chose d'atroce. Et peut-être qu'au fur et à mesure de l'année, quand nous étudierons, nous verrons que l'apocalypse est quelque chose d'extraordinaire. Et la fin des temps décrit donc la période avant la fin du monde. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre pour savoir, on va dire comme l'expression connue, quelle heure est-il à l'horloge des prophéties? 1 Thessaloniciens 4. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Alors ça, je vais faire une petite introduction quand même pour nous placer, nous chrétiens, dans cette échelle de temps. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, il est question évidemment de l'enlèvement de l'Église. Le verbe enlever, harpazo, littéralement être instantanément emporté. On voit bien que c'est, comme il est dit dans Matthieu, en un clin d'œil. Ça se fera très rapidement. Être emporté dans un lieu différent. On n'est pas dans une vaporisation sur place, on est transporté. Il y a la notion de déplacement. Être délivré d'un grand danger. Ça, c'est très important. Harpazo signifie aussi être délivré d'un grand danger. On le voit dans Actes, chapitre 23, verset 10. Donc cet enlèvement instantané, ce déplacement dans les airs, comme il est dit, on l'a dans 1 Corinthiens 15, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
Donc on vient dire que cet événement se fera de façon instantanée, subite. Et être délivré d'un grand danger, on va le voir plus en détail, puisque là c'est un grand débat, il s'agit de la grande tribulation. Donc ça veut dire que dans l'énonciation même de l'enlèvement de l'Église, ça stipule clairement dans le texte que l'Église sera enlevée pour être délivrée d'un grand danger. Quel est le grand danger de la fin des temps? C'est la grande tribulation, bien entendu, on va en parler après. Donc, puisqu'il y a certains qui pensent que l'enlèvement se fera pendant la grande tribulation, au milieu des 7 ans, d'autres pensent que ce sera à la fin de la grande tribulation. Bon, bibliquement, nous serons tous ensemble enlevés, harpazo, donc, pour être délivrés d'un grand danger, donc pour être délivrés de la grande tribulation. À la rencontre du Seigneur, eis apanthesin en grec, aller à la rencontre d'une personne royale. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment vers le roi des rois. On ne va pas dans un lieu d'attente ou dans une salle d'attente, on va vers le roi des rois, vers le Seigneur. Donc l'Église sera enlevée. Et la question que parfois on m'a posée, puisque nous serons enlevés, pourquoi s'intéresser à la dernière période de l'histoire, puisqu'on ne sera plus là? C'est pas dénué de sens. Alors, première réponse que je donnerai pour reconnaître les temps que nous vivons, parce que nous allons voir qu'il va se passer beaucoup de choses avant l'enlèvement, et donc ça permet de nous, non pas de nous préparer à l'enlèvement, puisqu'il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu à chaque instant, puisqu'on est susceptible de quitter cette terre, je dirais, de décéder à tout instant, hein, par rupture d'anévrisme, par accident, n'importe. Donc n'attendons pas le dernier moment, mais soyons prêts, évidemment. Mais ça va nous permettre en fait de reconnaître les temps et de ne pas nous laisser impressionner par ce qui peut se passer. Ensuite, pour préparer ceux qui ne seront pas trouvés prêts pour l'enlèvement. Parce qu'à partir du moment où on va pouvoir détailler tout ce qui va se passer, y compris ce qui va se passer après l'enlèvement, mais on va voir que pour comprendre ce qui se passe après l'enlèvement, il faut comprendre ce qui se passe avant, puisqu'il y a des préparatifs, on va voir que il y a certaines choses que ceux qui ne seront pas enlevés parce qu'ils ne seront pas prêts, mais qui auront la connaissance, ceux qui n'auront pas eu la connaissance, mais qui la chercheront dans la parole ou dans divers documents, à la limite, laissés, ils pourront trouver des éléments qui vont leur permettre, bien sûr, la voie du salut, mais d'avoir une réaction pour se sauver physiquement de la grande tribulation, des tortures et peut-être de la mort en martyr. Puisqu'on va voir qu'il y a certains pays qui, ça on va pas le voir ce soir, mais il y a certains pays qui vont pouvoir servir de refuge aux juifs et aux chrétiens, puisque ce sont des pays qui ne seront pas touchés ou qui résisteront à la mainmise de l'Antichrist et de l'ordre mondial, du gouvernement mondial. Et ça, on le verra une autre soirée. On va voir qu'il y a certains pays qui vont pouvoir servir de refuge. Ça, il faut bien comprendre tout ce qui va se passer avant et après, pour que ceux qui subiront cela puissent se sauver dans ces pays, peut-être. Alors, pour préparer ceux qui seront trouvés prêts pour l'enlèvement, donc par le témoignage de la vérité, pour les prévenir, comme je viens de dire, de ce qu'ils pourront faire, de ce qu'ils ne devront pas faire, et de ce qu'ils devront faire. Et ceux qui n'écouteront pas, n'écouteront pas. Et en tout cas, ça permettra d'avoir des éléments, pour qu'ils puissent être sauvés comme au travers du feu. Quelques textes montrant que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, puisque c'est un grand sujet. Plusieurs personnes m'ont déjà pris à partie en disant qu'ils étaient convaincus. Cependant, je n'ai jamais eu de démonstration biblique, donc pour l'instant je l'attends. Mais ici, on a une démonstration par des textes que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, ce qui est une grande espérance pour nous, justement, et une joie, je dirais, de savoir que tout ce que nous allons voir, nous ne le vivrons pas. Donc Luc 21, quand il est dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pardon. 2 Thessaloniciens 2. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Celui qui le retient encore, c'est l'Église, et qui retient qui? L'Antichrist. Donc, tant que l'Église est là, d'après le texte,
l'Antichrist ne peut pas paraître. Donc tant qu'il n'y a pas l'Antichrist, il n'y aura pas la grande tribulation. Sous-entend, donc on fait un raccourci direct, tant qu'il y a l'Église, il n'y a pas la grande tribulation. On voit ça dans Luc 17 aussi, ce qui arriva du temps de Lot, etc., il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus qui parle. Du temps de Lot. Du temps de Lot, l'expression c'est Héméraïs. Héméraïs qui veut dire le lendemain, ou jour, date fixée précisément. La date de la destruction de Sodome et Gomorrhe était précisément fixée. Jour de l'audience au tribunal. Cette expression désigne le jour de l'audience au tribunal. Donc, on voit bien que c'était un jugement de Dieu. Et ensuite, Lot était encore le seul qui empêchait la colère de Dieu de tomber sur Sodome et Gomorrhe. Il suffit de lire tout le passage avec la discussion d'Abraham avec Dieu, et on voit bien que s'il y avait 5 justes, Lot devait partir. Donc tant qu'il y avait Lot, il ne pouvait pas y avoir le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Donc Lot a été retiré de Sodome et Gomorrhe pour qu'il y ait le jugement de Dieu. Dieu refusait de juger ces 2 villes tant que Lot y séjournait. Mais dès qu'il quitta ces lieux, le jugement de Dieu se manifesta. En 1 Thessaloniciens, Jésus nous délivre de la colère à venir. Clair. Romains 5, nous serons sauvés par lui de la colère. Le mot colère, orgué. Orgué, utilisé 13 fois dans l'Apocalypse pour décrire cette période de la grande tribulation. Appelé aussi la colère de l'agneau. Donc ce mot orgué est utilisé pour désigner la grande tribulation. Or, le texte 1 Thessaloniciens nous dit, Jésus nous délivre de cette colère à venir, de ce qui va venir, de la grande tribulation. Donc, Romains 5 de la même manière. Dans toutes les références de l'Apocalypse, cette colère ne concerne pas l'Église, mais s'adresse à Israël à cause de son incrédulité et aux nations pour leur jugement. Toute l'Apocalypse, à chaque fois qu'on voit ces textes, donc les 13 textes, on voit bien que ça ne concerne pas les enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus. Apocalypse 1, écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. On a 3 périodes qui sont décrites ici. Les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. 3 phases. Apocalypse 4, 1, après cela je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Monte ici, image de l'enlèvement de l'Église. Parce que Jean a eu une vision sur terre et à un moment donné, il a été enlevé au ciel pour avoir la suite de la vision. Et dans la suite, Meta Tauta, qui justement désigne, après ces choses, introduisant la 3e partie. Si on lit tout le texte, on comprend que c'est la 3e partie, donc c'est bien celles qui doivent arriver, donc c'est après l'enlèvement de l'Église. Donc, or, justement, tout ce qui concerne cette 3e partie, Jésus l'entrevoit depuis le ciel, puisqu'il ne parle jamais à l'horizontale, il voit du dessus. Les termes Église et Église, au singulier au pluriel, disparaissent totalement jusqu'au chapitre 22. C'est-à-dire que toute la description que Jean fait à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, l'Église n'est pas, elle n'est plus. Donc elle n'est plus sur terre, évidemment, puisqu'elle a été enlevée. Et tous ces chapitres, du chapitre 6 à 19, ne fait que expliciter ce qui se passera pendant la grande tribulation. Donc on voit bien que l'Église ne participera pas à la grande tribulation. Et dans le chapitre 3, pour finir, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors là, c'est un verset qui est utilisé par ceux qui disent que l'Église participera à la grande tribulation, à cause de ce petit mot. Moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. A, c'est ek. En grec, ek veut dire hors d'eux, mais veut dire aussi au sein d'eux. Donc, les partisans de l'enlèvement d'Église a posteriori, donc après la grande tribulation, disent oui, mais là, on a une preuve du texte, parce qu'on peut le traduire par je te garderai aussi au sein de l'heure de la tentation, donc pendant la grande tribulation. Alors, regardons un petit peu le texte. Pour éprouver les habitants de la terre, s'applique toujours aux incroyants qui sont l'objet de cette colère divine. Toujours. Il y a plusieurs références, mais il y en a d'autres. Il n'est jamais question dans cette expression de chrétiens. Donc ça veut dire que cette période s'adresse à des non-chrétiens. De plus, les chrétiens de la période de la grande tribulation ne seront pas gardés pendant cette persécution
puisqu'il est dit que beaucoup d'entre eux seront obligés de mourir comme martyrs. C'est pas compatible avec une parole de Jésus qui dit pendant la grande tribulation, je vais vous garder, et d'autres textes qui nous disent que pendant la grande tribulation, les chrétiens vont mourir en martyrs. Ça colle pas. Donc forcément, on n'a qu'une seule compréhension possible avec le contexte et tout le texte. Ça, hors d'eux et au sein d'eux, en fait, on ne peut pas prendre cette traduction comme sens littéral. Voilà, ça c'était pour faire vraiment, pour bien montrer. Alors, quand interviendra exactement la grande tribulation, on ne va pas en parler aujourd'hui, même si on va peut-être un petit peu comme ça, mais ça va pas être le sujet de ce soir. Ce soir, on va surtout se positionner sur les événements géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui. Une autre fois, nous parlerons de l'enlèvement et de la grande tribulation avec plus de précision. Maintenant, rentrons dans le sujet. Après cette introduction, Daniel chapitre 12. Daniel a demandé à Dieu de lui donner l'explication des révélations reçues sur les temps de la fin. Daniel a reçu, on va en parler après, beaucoup de révélations, de visions sur les temps de la fin. Et au chapitre 12, c'est-à-dire à la fin de son livre, il prie et il dit à Dieu, donne-moi l'explication. Et Dieu lui a répondu. Et voilà ce qu'il répond à Daniel. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc il dit à Daniel, tu ne sauras pas. Et tu ne sauras pas, c'est pas parce que je veux te le cacher, c'est parce que ces paroles-là seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, au temps, etz. Etz, qui définit la période d'un événement. Donc, jusqu'à la période de la fin. Sous-entendu, pendant la période de la fin, ces textes seront compréhensibles. Et etz veut dire aussi enlèvement. Littéralement, on peut traduire sans forcer le texte, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la période de l'enlèvement. De la fin. Ketz, oh, il y a un jeu, en plus il y a un jeu de mots, vous voyez, etz, ketz. Dans cette phrase, il y a beaucoup de jeux de mots, on ne va pas tous les regarder, on n'aura pas le temps. Ketz désigne une interruption nette et instantanée. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au moment de l'enlèvement qui sera net et instantané. Donc il a déjà donné des éléments à Daniel. Là. Maintenant, Daniel chapitre 7, la vision de Daniel, justement, pour laquelle il souhaitait avoir quelques explications et il n'en a pas eu. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre, et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici. Un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et les versets 11 et 12, on saute les versets 9 et 8 pour gagner un petit peu de temps. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Ça va être le sujet de ce soir. Les animaux. Il est parlé des 4 animaux. Le mot pour animaux, Reifata. Reifata, il y a 3 occurrences. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot existe, est utilisé 3 fois dans la parole de Dieu, donc dans l'Ancien Testament en hébreu. Donc 2 fois ici, on l'a,
et la troisième fois dans Daniel chapitre 7, toujours, et au verset 17, un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, puisque ça n'est employé que là. Et 4 grands animaux, Chabrebata, qui est lui employé 2 fois. Une fois ici, et la deuxième fois au verset 17 du même chapitre. Ces 2 mots sont très importants, puisqu'ils désignent ces animaux particuliers. Prenons le verset 17, justement, puisque les 2 mots se retrouvent dans le verset 17, on va prendre le verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. La parole de Dieu, Dieu, au travers de la parole, nous donne une explication. Il nous dit, ces 4 animaux, ce sont 4 rois. Et quand on lit un peu plus loin au verset 23 et 24, nous lisons, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les 4 animaux, ce sont 4 rois, on l'a au verset 17, c'est écrit, et au verset 23, nous avons qu'il s'agit aussi de 4 royaumes. Donc ça veut dire que ces animaux décrivent des royaumes et leurs chefs. Voilà, un royaume chacun et leur chef. Donc chaque animal, un chef d'État ou un chef de nation ou un roi ou un empereur, peu importe, on va le voir, mais en tout cas c'est un chef d'État et un État. Voilà, une nation. Pouvons-nous savoir quand ces nations existeront ou ont existé, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il s'agit de 4 nations. Si on peut savoir aujourd'hui, de façon claire, certaine, de quelle nation il s'agit, alors ça veut dire que nous sommes rentrés dans la fin des temps, puisque les textes ne sont compréhensibles qu'à partir du moment où on est rentré dans la période qui aboutira à l'enlèvement de l'Église. Donc regardons et essayons de voir si nous pouvons simplement trouver quelles sont ces nations. Dans les versets que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a les descriptions des 4 animaux. Versets 9 et 10, que nous n'avons pas lu tout à l'heure. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Les royaumes humains disparaîtront un jour, c'est ce que nous dit le texte. C'est Christ qui régnera pour toujours. Là, cet ancien des jours, qui s'assied en vêtements blancs, etc., c'est Christ, le juge, le roi des rois. Début de règne du 1000 ans de Jésus-Christ. On a une description des versets 1 à 8 des 4 animaux, donc des 4 nations et des 4 chefs de nations, 4 États et 4 chefs d'État. Et juste après, Daniel voit le règne de Jésus-Christ, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Ça veut dire que les 4 royaumes sont établis avant le retour de Jésus sur terre. Déjà, on sait que ces royaumes-là, on a une date, on sait que c'est avant. Verset 11. On vient de lire le millénium, Jésus, qui va régner sur terre pendant 1000 ans. Et le verset suivant, Daniel revient en arrière, comme s'il disait j'ai oublié quelque chose, je vais rajouter des éléments. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. La corne. La dernière bête avait 10 cornes, ce que nous avons lu tout à l'heure. Les 10 cornes symbolisent 10 rois, qui s'élèveront du 4e royaume, puisque c'est la 4e bête. Vous voyez par étapes. Hein. Donc, le 4e royaume est une union de 10 chefs d'État, puisqu'il s'agit de 10 rois. On sait que c'est un royaume, une nation ou un royaume, la bête, puisque les 4 bêtes sont des royaumes, versets 23 et 24, et il nous dit que les 10 cornes sont 10 rois. Donc, la 4e bête est une union de 10 chefs d'État. Il s'agit de l'Europe. L'Europe, qui a été fondée par 10 nations européennes, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.
Voilà. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, on a fait une étude, je crois que c'est La femme sur la bête, mais je suis pas sûr qu'elle s'appelle La femme sur la bête dans l'enregistrement. Si, c'est ça, La femme sur la bête ou l'Europe. Je crois qu'il y a un enregistrement qui existe, et là vous aurez tous les détails pour bien comprendre qu'il s'agit bien de l'Europe. De cette union d'États sortira une autre corne, l'Antichrist. Cette petite corne qui sort, c'est l'Antichrist. Antichrist qui régnera sur le monde entier avant le retour de Jésus sur terre. Donc l'Antichrist va sortir de l'Europe. Donc, Daniel 7, 11 concerne l'Antichrist, qui est aussi appelé dans la parole de Dieu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, la petite corne, ou un animal. Daniel 7, 11 et Apocalypse 19. Il concerne, alors, au retour de Christ, l'Antichrist, est en gris, sera enfermé comme Satan le sera pour 1000 ans. Là, j'envoie vers une autre étude pour aller plus vite, pour comprendre. Prenons Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise. Alors la bête, ça part, là, quand on prend tout le contexte, il s'agit bien... Ah merci, il s'agit de l'étude et l'Europe, hier et aujourd'hui. Au lieu de la femme sur la bête. Donc, Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise. Dans le contexte, la bête, on voit que c'est l'Antichrist. Et avec elle, le faux prophète, puisque l'Antichrist sera un homme politique, donc qui sortira de l'Europe, et sera accompagné d'un prophète, de son prophète, on le verra sur une autre soirée, qui sera le responsable spirituel. Donc, et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ça pareil, on verra une autre fois. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. L'Antichrist sera un dirigeant politique. Le faux prophète, lui, sera un chef spirituel qui sera évidemment au service de l'Antichrist. Et les deux seront enfermés pendant 1000 ans avec Satan, pendant le millénium. Verset 12, qui suit, là j'ai rien inventé, le verset 12 suit immédiatement le verset 11. Il s'agit du moment de retour de Jésus-Christ sur terre. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Il y aura des êtres humains sur terre durant les 1000 ans de règne de Jésus, puisque c'est le retour de Jésus, donc c'est le début du règne de Jésus pour 1000 ans, et le texte nous dit, et ces nations-là auront une prolongation de vie, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à vivre, ils ne seront pas détruits. Il y aura toujours des personnes qui mourront pendant le millénium. Évidemment, ce seront ceux qui seront restés sur terre et qui n'auront pas reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur. Et dans Isaïe 65, par exemple, nous lisons, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard, donc là il n'y aura pas de grossesse, qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Voilà. Donc il y aura des morts, mais je dirais que l'humanité terrestre s'éteindra. Mais ceux qui seront sauvés ne mourront pas, évidemment, puisque nous serons spirituels, nous serons avec Christ pour régner. Les 4 royaumes existeront au moment du retour de Jésus sur terre, c'est ce que nous avons vu. Si ces nations existent aujourd'hui, nous sommes dans la période du retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans cette fameuse période de laquelle Dieu a parlé à Daniel en disant, ils sont scellés, ces paroles sont scellées jusqu'à cette période-là, de l'enlèvement qui sera instantané. Donc, attention, quelle description avons-nous des 4 animaux? On va regarder maintenant chaque animal précisément. Nous avons un lion, un ours, un léopard et la bête à 10 cornes. Animaux souvent associés à des royaumes ayant existé. C'est-à-dire qu'on voit pas mal d'études qui nous disent que le lion, c'est Babylone, que l'ours, c'est les Perses et les Mèdes, que le léopard, c'est la Grèce, et que la bête à 10 cornes, c'est Rome. On en voit beaucoup. Mais ces royaumes n'existent plus. En tout cas, les Perses et les Mèdes, ça n'existe plus. Alors certains vont dire, oui, mais bon, c'est l'Iran qui finalement existe. Oui, mais ce ne sont plus les Perses et les Mèdes. Babylone n'existe plus. Donc là, il y a un problème. Puisqu'on nous dit que les 4 royaumes existeront au moment du retour de Jésus sur terre. Or là, ils n'existent plus. Donc cette interprétation ne peut pas être juste. De plus,
Si je lis Daniel chapitre 8, le chapitre qui suit, le chapitre 7, montre qu'il ne s'agit pas des mêmes royaumes que dans la vision de la statue de Nebuchadnezzar. Là, j'envoie l'étude pour comprendre de quoi je parle. Prenons le chapitre 8, justement. Des versets 5 à 7 désignent un combat entre un bélier et un bouc. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. Sans que le bélier eût la force de lui résister, il le jeta par terre et le foula, et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Là, il y a un combat entre un bélier et un bouc, et au verset 20, il nous est dit, le bélier que tu as vu sont les rois des Perses, des Mèdes et des Perses. Alors le Dieu nous dit, le bélier que tu as vu, ce sont les Mèdes et les Perses. Donc il n'est pas possible que juste avant, Dieu utilise dans la vision un autre animal pour décrire les Mèdes et les Perses. Pas logique. Et au verset 21, le bouc nous dit, le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Le roi de Javan, c'est la Grèce. Donc, l'interprétation, je dirais, la plus courante, n'est pas possible. Le royaume des Perses et des Mèdes n'est pas symbolisé par un ours, et le royaume grec n'est pas symbolisé par un léopard. Maintenant, on va regarder chaque animal. Nous avons 4 animaux, un verset chacun. Les symboles choisis par Dieu ne sont pas aléatoires. Il n'a pas choisi ça tout à fait au hasard. Évidemment, ils ont un sens biblique, bien sûr, et pour ceux qui vivront ces événements, puisqu'à un moment donné, ces paroles doivent se révéler à ceux qui vivent ces événements. Donc il doit y avoir un sens pour ceux qui les vivent. Prenons le premier animal. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, jusqu'au ad. Ad qui veut dire après, dans le futur, ensuite. Moment où dit, d'autant que. Là, Daniel dit, voici, voilà, j'ai vu surgir un lion, il y avait des ailes d'aigle, et je regardais, parce que dans la suite, et il rajoute d'autant plus, c'est-à-dire que je regardais avec d'autant plus d'attention qu'il s'est quand même passé quelque chose d'un peu extraordinaire, puisque ses ailes furent arrachées. Donc il insiste vraiment. Ensuite, il fut enlevé de terre. Quand on voit il fut enlevé de terre, on a l'impression qu'en fait il s'agit du lion. Or, dans le texte original, le il, ce sont les ailes. Il aurait fallu traduire par elles furent enlevées de terre. Les ailes furent soulevées de terre. Et mis debout. Fut enlevé. Unetilat. Unetilat, c'est un apax, c'est-à-dire utilisé une seule fois. Alors, je ne l'ai pas mis à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, les mots qui concernent les visions de Daniel sont des apax. Ou alors, réutilisés uniquement dans la vision de Daniel. Ici, la première lettre, qui est un vav pointé, signe convertible universel qui fait passer d'une nature à une autre. Donc là, fut enlevé, ça commence par cette lettre particulière qui signifie qu'il y a eu comme une transformation. C'est pas juste enlevé et jeté à la poubelle. Elles ont été enlevées et elles se sont transformées. Elles ont été transformées. Elles ont été transformées. Et la fin du mot désigne un déplacement en étant soulevé. Donc, il a bien été soulevé de terre. Pas traîné en terre, pas déplacé à l'horizontale, mais soulevé de terre, donc à la verticale. De terre, mine, qui désigne la génération, la création par transfert de patrimoine, j'ai mis entre guillemets génétique, c'est-à-dire que à partir d'un élément qui appartenait, alors ça peut être à un être vivant, ça peut être à une machine ou n'importe quoi, on va refaire quelque chose qui lui ressemble. C'est ce que ce mot désigne. Donc il y a quelque chose, une génération, une sorte de clonage, sachant que c'est pas du clonage puisque c'est pas à l'identique, mais on va créer quelque chose à partir de l'élément qu'on a pris. Donc ça veut dire qu'à partir de ces ailes-là, on va faire quelque chose. Terre, ara. Ara, c'est un mot qui n'est utilisé que dans le livre de Daniel.
désigne des morceaux de différents vases de terre cuite. En fait, Ara, ça désigne pas de la terre, ça désigne de la terre cuite, un ensemble de terre cuite qui ne viennent pas tous du même pot. Voilà, plein de morceaux cassés que l'on vient faire, que l'on vient assembler pour faire un paquet. Et Ara désigne aussi des territoires. Voilà. Donc, littéralement, ces ailes, elles ont été arrachées, elles ont été soulevées de terre, et elles se sont transformées. Et là, on a des morceaux de différents vases ou des territoires. On va y voir plus clair tout à l'heure. Et mis debout sur ses pieds. Raglaïn. Raglaïn, un apax, une fois de plus, qui veut dire marcher sur des terres étrangères. En fait, c'est pour ça que ça a été traduit par sur ses pieds, parce que en réalité, ça veut dire marcher, donc c'est bien sur ses pieds, sur des terres étrangères. Donc, ses ailes ont été enlevées et se sont transformées en quelque chose qui s'est mis à marcher sur des terres étrangères. Description d'une nation dont l'emblème est le lion. Quelle nation a pour emblème le lion? Alors il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup, surtout en Afrique, pas uniquement, de laquelle est sortie une autre nation. Déjà, on va réduire un petit peu le champ d'investigation. Quelle nation a pour emblème le lion? Et de cette nation-là est sortie une autre nation, dont l'emblème est l'aigle. Cet emblème se trouve sur des terres étrangères, ce nouveau pays, qui ne pouvait être atteint par voie terrestre, puisqu'il y a eu un soulèvement et un déplacement en l'air. Donc, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de déplacement terrestre, il fallait que ce soit par les airs. La nouvelle nation doit être construite sur les bases de la première et composée de plusieurs territoires de la première nation, mais pas uniquement, puisque c'est des morceaux de terre cuite qui ne viennent pas que du même vase. Donc on a un ensemble voilà, qui nous décrit ces nations. Eh bien, il s'agit de l'Angleterre, et tout ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. On va le regarder un tout petit peu plus précisément. Une nation dont l'emblème est le lion, l'Angleterre. Bon, il y en a d'autres, mais l'Angleterre. De laquelle est sortie une autre nation. Quand on prend les colonies anglaises, alors j'ai pris carte anachronique de l'Empire britannique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes les colonies qui ont pu être à un moment donné. C'est pas forcément une vision de tout ce qui a été au même moment. Hein. C'est pour ça que c'est une carte anachronique. Qui se trouve sur des terres étrangères. Donc là, voilà toutes les colonies anglaises qui n'étaient pas atteignables par voie terrestre. Canada, États-Unis, le nord de l'Amérique du Sud, on a le pôle Sud, l'Australie et les îles indonésiennes. L'emblème, c'est l'aigle de ce pays. Sachant que le mot aigle, c'est un mot particulier. C'est Nashar. Parce que j'ai vu quelqu'un un jour qui me dit oui, mais c'est bien l'emblème, l'aigle, mais les États-Unis, l'emblème des États-Unis, c'est pas un aigle. Donc, le mot en hébreu ici utilisé par Daniel, c'est Nashar. Nashar, qui désigne un rapace ressemblant à l'aigle, mais qui n'est pas un aigle. Parce que pour un aigle, il y a un autre mot. Donc, Daniel désigne un rapace qui ressemble à l'aigle, mais qui n'est pas un aigle. L'emblème des États-Unis est un pigargue. Le pigargue n'étant pas un aigle, c'est un rapace, mais ce n'est pas un aigle. Puisque je l'ai mis ici, il se distingue surtout par son alimentation. Il mange des poissons, quasiment exclusivement. Et puis surtout au bord des mers et sur le lac et rivières. Et il a quelques petites particularités physiques. Forcément, cet oiseau était inconnu de Daniel au moment où il a eu sa vision, puisqu'il ne vit que sur le territoire nord-américain. Donc forcément, Daniel n'a pu que décrire un oiseau en disant « ça ressemble à un aigle, mais de toute évidence, ce n'est pas un aigle ». Puisque, d'ailleurs, c'était un pigargue. Donc la description biblique est très précise, puisqu'elle nous dit qu'en fait, l'emblème du pays n'est pas un aigle, mais un animal qui ressemble à un aigle. Donc il ne reste plus que les États-Unis. Donc on est clair, maintenant on est sûr qu'il s'agit bien de l'Angleterre et des États-Unis. La nouvelle nation doit être construite sur les bases de la première. Les 13 colonies de l'Empire britannique en Amérique du Nord qui donnèrent naissance aux États-Unis d'Amérique, les voilà, sur la côte Est, tout ce qui est rouge foncé,
ce sont les 13 colonies britanniques qui ont donné naissance aux États-Unis. Et les 13 bandes rouges et blanches du drapeau américain sont la mémoire des 13 colonies britanniques. Donc, le drapeau américain, encore aujourd'hui, garde son origine britannique, je dirais, l'origine du pays, de la nation, par ces 13 bandes rouges et blanches, qui sont le rappel des 13 colonies britanniques. Les étoiles sont les États actuels. Le drapeau des 13 colonies, pour montrer un petit peu le parallèle qui est fait, ici, rouge, avec le drapeau britannique, qui a été remplacé par les 50 États américains. Elle est composée de plusieurs territoires de la Première Nation, mais pas uniquement. Donc elle n'est pas composée uniquement de territoires britanniques, puisque les colonies nord-américaines en 1750, c'est-à-dire juste avant, quelques années avant l'indépendance, on voit que voilà le morcelage. On voit qu'il y avait une partie qui appartenait à la France, une partie à l'Angleterre, une partie à l'Espagne, et une partie aux autochtones, c'est-à-dire les Indiens, les Amérindiens. Daniel 7,4. On reprend notre verset et on continue. Un cœur d'homme lui fut donné. C'est-à-dire qu'en fait, cette nation, à un moment donné, s'est donnée. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire de pourquoi et qu'est-ce qu'on en dit par rapport à l'origine de l'oncle Sam, mais a priori, c'était un marchand de viande, bref. Est devenu un homme. Donc, la description biblique, c'est que ses ailes se sont mises à marcher, donc elles sont transformées en pigargue, donc un oiseau qui marche. Et ensuite, il lui a été donné un cœur d'homme, c'est-à-dire que c'est devenu l'emblème, un homme. Donc le Sam. Là, on a la première bête. Maintenant, la deuxième. Et voici un second animal était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Il se tenait sur un côté. L'Ishtar. L'Ishtar, c'est un apax, formé de 2 groupes de lettres, 2 racines biconsonantiques. La deuxième, Tetreish, pour une purification. Et la première, la Medshin, agité, secoué, divisé et recomposé. Donc on nous parle de quelque chose qui est secoué, qui est agité, qui a été décomposé, recomposé. Tout ça pour arriver à une purification. Le radical de l'Ishtar est le Hafel. Alors le Hafel, c'est une conjugaison très particulière dont on n'a jamais entendu parler encore dans nos études, puisque c'est un causatif araméen biblique. Il faut savoir que le texte de Daniel utilise des tournures, des formules et une sémantique araméenne. Donc un peu particulière par rapport à l'hébreu, et en particulier au niveau des conjugaisons. Et là, en l'occurrence, il utilise un causatif araméen biblique. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important, ce détail. Et il est au mode passé accompli, ça aussi, c'est très important, puisque ça veut dire que l'action a été très courte dans le temps de l'action générale. C'est-à-dire qu'en fait, nous décrit une action qui s'est déroulée sur longtemps, mais avec quelque chose de particulier. Et la description qui est donnée ici, secoué, divisé, recomposé pour une purification, c'est quelque chose qui s'est fait dans un temps plus court que l'ensemble de la période concernée par cette nation. Viendrait de Chotar. Bon, voilà, on va voir plus loin ce que ça veut dire. Donc il se tenait sur un côté, Chad. Chad, union de plusieurs formes pour ne former qu'un. En fait, ça a été traduit par un côté, puisque c'est l'union de plusieurs choses qui ne forment qu'un. Donc, d'où la traduction de un. Là, on s'est dit un côté, puisque il se tenait sur un, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, voilà. Union de plusieurs pour ne former qu'un. La première lettre, Chet, signification originelle, un mur. Graphie originelle, ceci. C'était au départ, cette lettre s'écrivait de cette manière-là. Et la deuxième lettre, Dalet, c'est une porte ou des allers-retours filtrés par la porte. En fait, c'est vraiment le lieu de passage, une sorte de douane. On ne passe que si on peut passer dans un sens comme dans l'autre. Je reviens sur Chotar. Chotar, ça veut dire officier, gouverneur, surveillant, officiel. Ça veut dire aussi domination. Donc c'est quelque chose qui domine. N'oublie pas que la bête a 2 casquettes. Elle est une nation et elle est aussi un chef d'État. Dans les Septante, donc dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, j'aime regarder de temps en temps, voir comment certains mots ou certains apax ont été traduits en grec par des juifs qui parlaient hébreu, évidemment,
et qui étaient hellénistes, donc ils parlaient aussi très bien grec. Donc quand ils ont choisi les mots grecs pour traduire des mots hébreux, ils les ont choisis, ils les ont pesés pour certains, pour savoir exactement si c'était le bon mot. Et donc là, pour ce mot, il a été remplacé par grammateus. Grammateus qui veut dire secrétaire. Alors ça veut dire que cet animal nous décrit un pays, une nation, qui a un chef du pays, puisque là il s'agit d'un officier, d'un gouverneur, donc il s'agit bien d'un chef. Le chef est un secrétaire général. Un pays qui a pour chef un secrétaire général, il n'y en a pas beaucoup. Le pays est une union de plusieurs pays, pour ne former qu'un. Ce pays se protège derrière un mur, qui peut être physique comme législatif, financier, etc. Donc il se protège derrière un mur, et l'emblème du pays est un ours. Ce pays, c'est la Russie. Évidemment. On l'aura compris. Donc on a une description, alors on n'a pas tout vu parce qu'il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses encore qui vont dans le même sens. Bien entendu, tout va dans le même sens, mais on aurait passé toute la soirée rien que sur ce pays, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc la Russie. Maintenant nous allons partir sur l'animal suivant. Donc on a l'Angleterre, les États-Unis et la Russie. Un autre était semblable à un léopard. Alors le léopard, il n'y a qu'un seul pays qui a un léopard comme emblème, c'est la Tanzanie. Vous allez me dire, oh là, qu'est-ce que vient faire la Tanzanie dans les prophéties bibliques? Point d'interrogation. L'animal n'est pas l'emblème numismatique de la nation, c'est-à-dire que c'est pas un emblème d'une médaille ou d'un sceau qui scellerait tous les documents officiels. L'animal est un animal emblématique, symbolique, qui représente les attributs du pays. Donc, parce que la Tanzanie, dans les prophéties bibliques, n'est pas très présente. Alors on verra un peu plus loin pourquoi d'ailleurs, mais pas ce soir. Donc la domination lui fut donnée. Le mot domination, salétan. Salétan, un apax, utilisé qu'une seule fois, 2 premières lettres, qui unit ou qui fait le lien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui lie ensemble, qui attache, qui fait le lien. Tête nun, quelque chose de tressé pour former une structure persistante. Donc on a vraiment une insistance sur le fait que cette domination, c'est quelque chose qui est liant, qui lie. Verbe lier. Littéralement, si on regarde bien par rapport à sa construction, c'est une domination par des liens tissés, tressés, tissés. Cet animal avait 4 têtes. Quelle particularité étrange. Si je lis dans Apocalypse 17:10, qu'est-ce que je lis? Ce sont aussi 7 rois. Alors, on nous parle des têtes de la bête, on va y revenir après, mais 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Avec ce texte, nous savons que quand un animal a plusieurs têtes, chaque tête de l'animal représente des rois ou des règnes successifs de cette nation, grâce à l'Apocalypse. Donc ça veut dire que cet animal a eu 4 règnes successifs, 4 royaumes successifs. Et il avait sur le dos 4 ailes. Alors vous allez me dire, oui, c'est logique, il avait 4 têtes, donc il a 4 ailes. Pas forcément. Surtout que le mot aile ici, gapin, ben, c'est un apax, qui a une écriture très particulière, puisque le guimel est pointé et le fait est pointé aussi. Donc ça veut dire que si, quand une lettre est pointée en hébreu, ça veut dire qu'en fait, il faut considérer qu'elle est répétée. Mais dans l'écriture, elle ne l'est pas. En général, il y a une raison, évidemment. Et là, donc, ça veut dire que si j'enlève les points, je suis obligé de rajouter chaque fois, de doubler les lettres. Donc on a guimel, fait, yod, nun. Premier guimel représente la gorge. C'est le symbole de la gorge. Guimel fait désigne le genre animaux qui peut voler. Parce que dans la parole de Dieu, nous, on a une taxonomie, c'est-à-dire une division du règne animal où on dit qu'il y a les oiseaux, puis il y a par exemple, j'ai oublié le nom, les chauves-souris. Je sais plus, ça m'échappe. Bon, c'est pas grave. Les chauves-souris, nous, on les sépare. Les chauves-souris ne sont pas des oiseaux. Parce que pour nous, les oiseaux sont des animaux à plumes. Dans la parole de Dieu, ce qu'elle désigne par cette racine guimel fait, ce sont tous les animaux qui volent. Chauve-souris, oiseaux,
et on pourrait avoir insectes. Certains insectes, puisque la catégorisation est particulière. Donc, tu vois, ça désigne quelque chose qui peut voler. L'autruche, par exemple, dans la Bible, fait partie de cette famille. Parce qu'elle a des caractéristiques, elle a des plumes, elle a une structure qui, a priori, laisserait supposer qu'elle pourrait voler, sachant qu'elle ne peut pas, elle est trop lourde avec trop petites ailes. Mais voilà, elle fait partie de cette famille. Troisième groupe, Phéiode, qui crie très fort à un moment donné dans le temps. Par exemple, on va retrouver cette racine, si on voulait décrire en hébreu le muezzim, c'est-à-dire l'appel à la prière chez les musulmans. Donc c'est une personne qui crie très fort à un certain moment de la journée. Donc on va retrouver cette racine dans son appellation. Ici, donc ça désigne quelque chose qui représente la gorge, un animal qui peut voler, qui crie très fort à un moment donné dans le temps, avec la lettre nun à la fin, qui est un préfixe augmentatif. Donc ça veut dire que cet animal, il crie vraiment très fort. Quel animal a des plumes et à un moment de la journée chante très fort? Le coq désigne un coq. Donc ça veut dire la France. Le seul pays au monde qui a comme emblème un coq, c'est la France. Donc là, on n'a pas de doute. On sait, donc on ne sait toujours pas ce que c'est que le léopard, quel pays est le léopard, mais ce que l'on sait, c'est que la représentation de ses ailes sur le dos, c'est la France. Tout ça, quel pays serait lié à la France durant ces 4 règnes? Quel pays aurait eu 4 règnes successifs et à chaque fois aurait été lié à la France? Alors pas forcément uniquement à la France, mais que la France aurait été liée à ce pays sur les 4 règnes. L'Allemagne. C'est l'Allemagne. Regardons plus précisément. Je mets l'Allemagne point d'interrogation, ça paraît surprenant. 4 règnes. Le Saint-Empire romain germanique a été appelé a posteriori l'Ancien Reich, Altes Reich, et ensuite le Premier Reich, Erstes Reich en allemand. On a le Premier Reich. Alors Reich désigne en allemand le territoire sur lequel s'exerce la puissance, la souveraineté d'un prince, d'un roi ou d'un empereur, et plus tard celle d'un État. Donc on est bien dans un Reich, une nation. L'Empire allemand de 1871 à 1918 a été appelé le Deuxième Reich. Le régime nazi a été appelé le Troisième Reich. Depuis la fin de la guerre, l'Allemagne est dans son 4e Reich. Alors on va voir pas tout à fait, il y a une période dans laquelle on est passé du 3e Reich, il y a eu un saut vers le 4e Reich, et entre les deux, il y a une petite période dont on va parler tout à l'heure. Et on voit bien qu'il y a eu 4 périodes, 4 règnes, 4 types de royaumes différents au niveau de l'Allemagne. À chaque fois liés avec la France. L'Allemagne était liée à la France. La France est le centre du Saint-Empire germanique depuis Charlemagne, avec l'Allemagne. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé Kaiser à Versailles le 18 janvier 1871. Donc là, on est sur le Deuxième Reich. Dans le domaine de la politique internationale, Bismarck met en place un système complexe d'alliances avec les États voisins afin de maintenir l'Empire allemand en position de force face à qui? La France. L'objectif, c'était de bloquer la France dans son développement parce que l'Allemagne avait peur de la France. Donc Bismarck a contracté énormément de liens, pour faire le même mot, avec d'autres pays pour empêcher la France de se développer et surtout de devenir plus puissante que l'Allemagne. Donc la France et l'Allemagne ont toujours été liées, même dans cette période difficile, par des liens particuliers, tressés. L'Empire allemand prend fin le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale, par l'abdication de l'empereur Guillaume II et la proclamation de la République de Weimar, justement, officiellement nommée, vous allez me pardonner ma prononciation allemande, puisque je ne suis pas germanophone, Verfassung des Deutschen Reiches, ce qui veut dire en français, c'est plus facile, Constitution du Reich allemand. Donc là, on a une transition entre le Troisième Reich et le Quatrième Reich, qui est la constitution du Reich allemand. Et durant le Troisième Reich, la France est sous tutelle allemande, évidemment. Pendant la guerre nazie, la France a été annexée, donc elle est sous tutelle, elle est bloquée, une fois de plus, par l'Allemagne. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on parle du moteur franco-allemand de l'Europe. Je ne développe pas, mais
Il y a énormément de choses qui montrent que l'Europe se construit autour de qui? Autour de l'alliance franco-allemande. L'emblème du léopard. D'où il vient l'emblème du léopard? Bon, on a compris que c'était la France et l'Allemagne. Au même titre qu'il y avait l'Angleterre et les États-Unis, maintenant on a l'Allemagne et la France. Et le léopard. La suprématie militaire de l'Allemagne repose sur une arme. C'est-à-dire que de tout temps, l'Allemagne a dominé l'Europe et a occasionné les 2 premières guerres mondiales quand même, uniquement par sa suprématie militaire. Et cette suprématie militaire, durant le 4e Reich, aujourd'hui, elle est due à quoi? Elle est due à une arme, le char léopard. C'est-à-dire que la force et la puissance de l'Allemagne réside dans son char, qui est le char léopard, qui est un char particulier puisqu'il est extrêmement rapide, puisqu'il peut rouler à 70 km/h à peu près, et 45 km/h en tout terrain, en cross. Vous avez une photo ici de ce que ça donne. Vous avez quand même un char lourdement armé qui est quand même capable de prouesses extraordinaires, à tel point que les chars américains sont conçus pour pouvoir recevoir des pièces, voire des parties entières de ce char allemand, qui est très résistant, extrêmement précis, puissant, rapide. D'où le léopard, puisqu'il est très rapide. Alors ça va une importance, puisque on n'aura pas le temps de voir ça ce soir, mais plus tard, une autre fois, on verra que dans la guerre d'Armageddon, à la fin de la Grande Tribulation, ce sera une guerre qui sera dite éclair, et justement, il y aura certaines armes qui seront importantes. On verra qu'il y aura l'arme nucléaire, mais pas uniquement, et donc il y aura une guerre de mouvement qui sera surtout utilisée pour être très rapide, et là rentrera en jeu le léopard. On verra ça une autre fois. Donc là, on a décrit l'Allemagne et la France. Maintenant, la 4e bête, cette bête à 10 cornes. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et avait 10 cornes. On peut se douter qu'il était différent des autres. Alors on remarque d'ailleurs que Daniel ne donne aucune image d'animal, ni dragon, ni lézard, ni serpent, ni aucun animal connu. Ça veut dire que cet animal-là, c'est pas la peine d'essayer de faire une représentation, elle sera forcément fausse, raison pour laquelle je n'ai mis aucune représentation animale. Aucun intérêt. Donc il avait 10 cornes. Au verset 24 du même chapitre, nous lisons « Les 10 cornes, ce sont 10 rois ». Là au moins, on a une explication claire. 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc ici, les 10 cornes sont 10 rois, donc c'est une alliance créée par 10 nations. Et si je vais dans l'Apocalypse, si je vais faire un tour dans l'Apocalypse, chapitre 17 et verset 12, je lis « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. » La bête, c'est l'Antichrist. Donc ça veut dire que ces 10 rois vont recevoir autorité avec la bête, avec l'Antichrist, pendant un certain temps. On va voir que 1 heure, c'est pas vraiment la bonne traduction. Donc, cette alliance de 10 nations, si je prends Apocalypse 17, 12, on prend le verset suivant, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, c'est-à-dire qu'ils se soumettent à l'Antichrist. Donc, ils se soumettent complètement à l'Antichrist. C'est 10 rois. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure, c'est traduit par cette traduction de mian, en grec. Là, on est dans le Nouveau Testament, donc c'est écrit en grec. Terme désignant un contrat d'affaires, liant parfois les affaires spirituelles d'ailleurs. C'est un contrat qui n'est pas exclusivement financier ou commercial. On peut avoir dans les écrits antiques des contrats qui vont être appelés mian, qui sont sur des périodes pour correspondre à des périodes festives par rapport à certains dieux, par exemple, à Zeus en particulier. Donc on a ce terme ne désigne pas 1 heure ou une, mais désigne un certain temps qui sera désigné contractuellement. C'est-à-dire qu'il y aura un contrat de signé, et sur ce contrat, il y aura stipulé un temps. Le mot heure, oran. Oran, désigne une durée fixée par décret. Donc, on complète bien ces 2 mots, c'est-à-dire qu'on a bien un contrat qui va déterminer sur une durée de prise de pouvoir, de domination de ces 10 rois, ces 10 chefs d'État. Et oran désigne aussi une période de sacrifice.
Donc on a déjà une petite allusion à ce qui va se passer, c'est-à-dire que ces 10 rois qui vont recevoir l'autorité de l'Antichrist et qui lui seront totalement soumis, vont avoir des contrats fixés pour une certaine période, et que le mot utilisé désigne une période de sacrifice, donc où il y aura la mort. Mot employé uniquement dans Daniel par les Septante pour le mot char. C'est-à-dire que les Septante, justement, utilisent ce mot, et on le retrouve que, je dirais presque entre guillemets curieusement, dans le livre de Daniel, pour définir ce mot char en hébreu, qui description du veilleur qui veille pour détruire l'ennemi qui va venir. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sorte de garde, il sait que l'ennemi va venir et il veille pour le détruire. Donc, cette autorité qui sera donnée par l'Antichrist sera une autorité qui aura un but, en réalité, et ce but, ce sera de détruire l'ennemi. L'ennemi de qui? De l'Antichrist. Donc, on voit que là, tout va se mettre en place pour Armageddon, parce qu'ils vont se liguer, ils vont lutter contre Christ, contre l'agneau de Dieu, voilà, semble décrire le temps du rétablissement des sacrifices du troisième temple. Puisqu'il est parlé des sacrifices d'un certain temps, et on sait bibliquement, peut-être qu'on l'abordera là aussi une autre soirée, sur le troisième temple, avec les sacrifices qui seront remis en place pendant un certain temps. La parole de Dieu nous parle de la période de 3 ans et demi durant laquelle il y aura des sacrifices dans le temple. En tout cas, ça rejoint le verset qui suit, verset 14, où ils combattront contre l'agneau, etc. Donc on voit bien que cette coalition, l'ennemi c'est qui? C'est l'agneau de Dieu, les chrétiens. Enfin, ceux qui se convertiront pendant la grande tribulation ils seront considérés comme étant sacrifiés. Vous voyez? Donc ce sera comme une offrande quelque part qui sera faite à l'Antichrist que de sacrifier, que de tuer les chrétiens. Ça c'est la période de la grande tribulation. Donc l'Antichrist régnera avec la coalition des 10 nations jusqu'au retour de Jésus. C'est ce que nous dit Apocalypse 17, 14, puisque juste à la fin du verset, j'ai mis les 3 petits points, mais la fin du verset, c'est que Christ revient et d'un souffle, il les balaye. Et ils combattront l'agneau de Dieu, qui les vaincra, bien entendu, puisque l'agneau de Dieu a tout pouvoir, il est le roi des rois, donc il sera vainqueur. Et c'est pas le sujet de ce soir. Je reviens un peu en arrière dans le livre de Daniel, donc là on est toujours sur la 4e bête, bête à 10 cornes, et pour revenir sur la vision de la statue de Nebuchadnezzar, puisque certains dans leurs explications essayent de faire coller les 4 animaux à la statue de Nebuchadnezzar. Et au verset 44 du chapitre 2, il est dit, dans le temps de ces rois, donc de 10 rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Là, le texte nous parle du retour de Christ, qui va faire tomber la statue. Vous savez, avec ce rocher qui se détache de la montagne et qui va frapper la statue et la statue va se démolir. Donc là, je renvoie vers une étude enregistrée pour avoir plus de détails. Donc on a notre statue de la vision de Nebuchadnezzar, c'est une représentation, hein, évidemment. Et au verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Donc on sait que dans la parole de Dieu, il nous dit que la statue se démolit, d'ailleurs d'une manière très particulière, puisqu'elle n'est pas tout à fait dans un ordre qu'on attendrait être logique par rapport à cette destruction, mais peu importe, ça c'est l'autre étude qui le montre. Et dans Apocalypse 17, 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. On verra qui sont ces élus, ces fidèles et ces appelés lors de la bataille d'Armageddon une autre fois. Et ce que je voulais montrer, c'est que ces 10 nations, ces 10 rois qui sont à la fin de la vision de la statue de Nebuchadnezzar, qui sont les 10 orteils, les 10 rois, dans les pieds, sont représentés par les 10 cornes de la bête dans la vision de Daniel chapitre 7 et dans l'Apocalypse aussi. Donc on a vraiment une complémentarité.
Les 10 cornes, ce sont 10 rois, c'est ce que nous avons vu, qui s'élèveront de ce royaume. S'élèveront Yekumun. Yekumun, 3 occurrences dans Daniel, chapitre. Les 2 autres sont aussi dans Daniel, hein, toujours au chapitre 7, au verset 10 et au verset 17. Donc on est toujours dans le même contexte. Conjugaison à l'imparfait. Processus qui a commencé et qui continuera. L'imparfait, ça veut dire que c'est pas, voilà, d'un seul coup ils sont sortis. C'est quelque chose qui se fait et qui est en dehors du temps. C'est quelque chose qui a commencé, qui va continuer et qui va aller jusqu'au bout, mais qui va prendre tout le temps, toute cette période-là. Un autre s'élèvera après eux, l'Antichrist. L'autre, c'est l'Antichrist. S'élèvera Yekum. Donc, on a la même racine, mais pas le même mot. Il y a 2 occurrences. L'autre est dans Daniel, chapitre 6, verset 19. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. Quand l'Antichrist se lèvera, ce sera pour la grande tribulation. L'image est claire. Ce mot n'existe. Un autre, l'Antichrist qui se lève, il est employé que 2 fois. La première fois qu'il est employé, c'est pour décrire le roi qui va vers la fosse au lion, là où il y a Daniel dedans, et qui sera protégé, d'accord. Et la deuxième fois, c'est pour parler de l'Antichrist qui se lèvera après les 10 rois. Pour faire quoi? La même chose. La même chose. Et il abaissera 3 rois. Abaissera est aussi à l'imparfait, donc c'est quelque chose qui ne va pas se faire de façon juste à la fin, au dernier moment. C'est quelque chose qui va se faire, voilà, dans le fil du temps. Soyons vigilants. Verset 23. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existe sur la terre, qui existera, sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Alors, je voulais juste montrer le verbe dévorer, puisqu'on a l'impression que l'Antichrist, et on en parlera plus une autre fois, mais dominera absolument, totalement toute la terre. Or, bibliquement, ce n'est pas le cas. Il y a des zones, il y a des endroits sur lesquels il ne dominera pas. Ça, on verra ça. Dévorera, t'écoule. T'écoule, ça veut dire littéralement apprivoiser pour mettre sous le joug. Donc, on voit la stratégie utilisée par l'Antichrist qui se lève, mais qui se révélera qu'à partir du moment où l'Église ne sera plus là, mais qui est déjà à l'œuvre. Il est déjà à l'œuvre. Par contre, on ne sait pas qui c'est puisqu'il est parmi la masse. Et la technique utilisée, c'est apprivoiser pour mettre sous le joug. On voit bien l'aspect sournois de la chose. Donc c'est parce que là, quand on lit dévorera, on a l'impression que c'est d'une extrême violence. Ce sera d'une extrême violence sur la deuxième moitié de la grande tribulation. Mais ça va commencer de façon très sournoise. Et ça commence déjà. Ça commence déjà de diverses manières. On va le voir un tout petit peu après. Je viens maintenant, on voyage entre Daniel et l'Apocalypse, on fait des sauts de 650 ans à peu près comme ça, c'est facile. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Nous avons les mêmes symboles que dans Daniel. Que la bête qui est décrite ici possède les mêmes symboles. 4 bêtes, dans Daniel, il y a 4 bêtes distinctes. On a un lion avec des ailes d'aigle, donc là il est parlé du lion dans l'Apocalypse. On a un ours, il est bien parlé de l'ours. On a un léopard, il est parlé du léopard. Là il avait 4 têtes, mais là on est parlé d'un léopard. Et une bête à 10 cornes, une bête à 10 cornes. Donc on a les mêmes animaux que dans Daniel. Et on a bien 7 têtes. Parce que là, ici, si je compte le lion, l'ours, le léopard, il y en a 4, et la bête à 10 cornes, elle a une tête et 10 cornes, on a bien 7 têtes. 7 têtes, et il nous a dit que cette bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. Donc, on a la même description, avec une grande différence. Avec une grande différence. Un petit rappel, le lion, on a vu que c'était l'Angleterre, les ailes d'aigle, c'était les États-Unis, l'ours, la Russie, le léopard avec ses 4 ailes, c'est l'Alliance franco-allemande, et la bête à 10 cornes, c'est l'Union européenne. Ici, nous avons une description d'une union des nations pour la création d'un gouvernement mondial. Ces 4 animaux se sont réunis dans l'Apocalypse. Dans la vision de Daniel, il nous parle de 4 royaumes qui sont séparés. Et l'Apocalypse nous parle des 4 qui ne forment plus qu'un.
puisqu'il a sa bête semblable à un léopard, ses pieds étaient ceux d'un ours, sa gueule celle du lion, donc on voit qu'il ne forme plus qu'un. Donc c'est une union, une réunion, comme tout à l'heure les ailes du léopard, etc., c'est une union. Donc là on a une union de ces nations pour former un gouvernement mondial. Mais la bête de l'Apocalypse, n'a pas les ailes d'aigle. Nulle part dans l'Apocalypse il est parlé des ailes d'aigle. Ça veut dire que cette union, alors les ailes du léopard ne sont jamais décollées. On pourrait me dire oui, mais il n'est pas parlé non plus des ailes du coq, là, les ailes de poulet. Sur les léopards, le texte biblique ne nous a jamais dit que les ailes du léopard étaient décollées. En fait, le léopard avec ses ailes ne forme qu'un. C'est un animal. Donc l'alliance franco-allemande reste. Par contre, les ailes d'aigle, elles ont été arrachées. Elles ont formé une autre nation, les États-Unis. Et là, on ne les voit pas. Là, on ne les voit pas, donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les États-Unis ne seront pas dans la coalition. Le gouvernement mondial intégrera comme puissance, je dirais, l'Angleterre, la Russie, l'Alliance franco-allemande et l'Union européenne. Donald Trump est le premier et le seul président à qualifier l'ONU de club où les gens se réunissent, parlent et passent du bon temps. En fait, il est contre l'Organisation des Nations Unies. Je peux traduire ça autrement, l'Organisation pour un ordre mondial. Donald Trump est contre. L'élection de Donald Trump positionne le curseur du temps prophétique de façon précise. On a entamé, les États-Unis sont encore, mais on a entamé un positionnement américain qui va s'exclure, qui va pas forcément démissionner entre guillemets de l'ONU, et pour cause il ne le souhaite pas, il ne le fera pas, et on va voir pourquoi, mais qui se positionne en opposition. Donc ça c'est la première chose très importante. Une question quand même à soulever. Curieux de parler dans cette coalition de l'Alliance franco-allemande et de l'Union européenne, puisque la France et l'Allemagne sont dans l'Union européenne. Donc on a l'impression qu'il y a une redondance, qu'il y a quelque chose qui est une sorte de répétition. Pourquoi? Évidemment, je me suis posé la question. On va voir pourquoi. On reprend notre léopard. Donc, je reviens dans Daniel pour voir la description. Du coup, je suis revenu, même dans ma réflexion, en voyant ça, je me suis dit, je vais revenir sur la description de Daniel puisqu'elle est très précise, parce que là, on n'a pas tout étudié tout à l'heure. Donc, on va regarder quelques autres points pour mieux comprendre. On a vu le léopard, c'était l'Allemagne. On a vu que les 4 ailes comme un oiseau, c'était la France, le coq. Et il avait sur le dos 4 ailes. Ce détail avec un mot extrêmement particulier qui est Gabaya. Et son écriture, toutes les lettres sont pointées. Ça veut dire que c'est un mot qui n'existe pas, ça. Là, on a un mot qui est totalement inventé. C'est-à-dire que ce mot ne désigne pas le dos. Ce mot désigne quelque chose, mais en aucun cas ne désignera le dos. Regardons de près qu'est-ce que ce mot désigne. La dernière lettre, un « et » pointé, développe l'être absolu. Le yod pointé, manifestation de puissance spirituelle. Le beit pointé, vide intérieur malgré de l'emphase ou du volume. C'est quelque chose qui prend du volume, mais qui en réalité à l'intérieur est creux, vide. Et guimel pointé, quelque chose qui s'étend et se replie sans se désunir. C'est quelque chose qui est capable de se manifester sous différentes formes, comme un élastique, et qui reste un élastique. Cette description correspond à celle de l'Antichrist. L'Antichrist qui va être capable de contorsion géopolitique, on va appeler ça comme ça, on verra le jour où on étudiera l'Antichrist, qui va prendre beaucoup d'ampleur sur un idéal politique qui sera vide. Il va manifester la puissance spirituelle de Satan, et il va développer le développement de l'être absolu, l'Antichrist se présentera comme étant l'être absolu.
Un être qui n'existe pas à l'état naturel, c'est-à-dire que l'Antichrist n'est pas un surhomme issu de l'évolution darwinienne. L'Antichrist manifestera cette puissance spirituelle et cette puissance géopolitique et stratégique, et aussi dans son verbe, dans ses discours, parce qu'il aura pactisé avec Satan. C'est la raison pour laquelle l'Antichrist est à l'œuvre aujourd'hui, mais il n'a pas encore pactisé, il n'a pas encore reçu la puissance du dragon. Raison pour laquelle il est à l'œuvre, mais non manifesté. Et il ne se manifestera que lorsque l'Église sera enlevée. Donc un être qui n'existe pas à l'état naturel, raison pour laquelle la parole de Dieu emploie un mot qui n'existe pas, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est quelque chose qui sera spirituel, essentiellement, à base spirituelle, et en particulier ici, satanique, démoniaque. Donc, le fait d'insister sur l'alliance franco-allemande, c'est parce que le texte biblique, ce que je lis, c'est que l'Antichrist non seulement sortira des 10 cornes, donc sortira de l'Europe, mais plus précisément, l'Antichrist sortira de l'alliance franco-allemande. Voilà pourquoi on a une description précise et que dans la bête de l'Apocalypse, on a l'Europe et l'alliance franco-allemande qui apparaissent parce que c'est la porte par laquelle passera l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme politique sortant de l'alliance franco-allemande. Je reviens sur notre première bête maintenant. C'était juste pour répondre à la question pourquoi l'alliance franco-allemande et l'Europe se juxtaposent. Maintenant, on va revenir sur Donald Trump et sur les États-Unis. Bien comprendre ce qui se passe quand même. Voir les implications. Ça va très très loin. Et c'est très important. Ce que dit Donald Trump pour l'instant est fondamental. Raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de gens essayent de le faire tomber, de le critiquer, de le salir. Alors, je ne dis pas qu'il est saint, qu'il est pur, hein, mais je dis qu'il fallait un homme. Alors entre guillemets, j'ai dit qu'il fallait peut-être un ancien du monde du catch pour aller se battre, parce qu'il fallait quelqu'un qui n'ait pas peur, parce que ce qu'il va faire est quelque chose de terriblement difficile. D'où d'ailleurs sa position actuelle de s'entourer de gens qui sont des gens spirituellement stables, ancrés sur la parole de Dieu et des hommes de prière. Donc ici, nous revenons sur notre lion avec ses ailes d'aigle qui ont été arrachées. Les ailes capines, il avait des ailes d'aigle, capines, et je regardais jusqu'au moment où ces ailes, capaille, on n'a pas le même mot. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous décrit la même chose, c'est évident, parce qu'on parle de ses ailes, on parle de la même chose, mais avec deux mots différents. Avec la même racine, certes, mais il y a deux mots différents. C'est très curieux, parce que ce n'est pas du tout habituel. Ce n'est pas du tout habituel, la parole de Dieu étant très précise, en général, quand elle parle de quelque chose, elle emploie le même mot. Là, il y a deux mots différents. Et les deux sont des apax. Les deux sont des apax. Alors, on va regarder le premier. Enfin, celui qui est à gauche. C'est le deuxième dans le texte. Si la lettre pointée, comme on le fait toujours, on la double pour voir l'explication dans sa construction sémantique, je vois que, ici il y a un petit souci, mais c'est pas grave, on a les deux premières lettres qui désignent une protection, les deux suivantes qui désignent un message ou une parole, donc protection du message, protection d'une parole ou de la parole, et ce sont les deux dernières lettres qui changent. Dans le premier, le nun désigne le ou les fils de l'homme. Jésus, quand il est employé au singulier, le fils de l'homme, ça parle de Jésus. Quand il est employé au pluriel, il s'agit d'Israël. Et là, je n'ai quelques références, il en existe beaucoup. Donc en fait, ça veut dire que là, on a une désignation particulière, c'est que ces ailes d'aigle vont servir à protéger le message Israël. Parce que ça ne peut pas protéger Jésus, puisque Jésus il est venu sur terre, il est ressuscité, il est au ciel. Il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui sont toujours sur terre, c'est Israël. Donc ça veut dire que la Bible est en train de nous dire que les ailes d'aigle vont être utiles pour protéger le message Israël.
lettre servant à désigner les chrétiens par première lettre de Nun de Nazaréen, ouais, tout simplement, ou habitants de Nazareth, mais c'est nazaréen et c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens. Donc ça veut dire que protéger Israël, protéger les chrétiens. Et dans le deuxième mot, on a la lettre E. Le pictogramme originel pour cette lettre, c'est un homme qui a les bras levés en supplication. La lettre se prononce Ei. Ei, ça veut dire souffle, ça veut dire soupir. Soupir profond, d'où le verbe soupirer. La parole de Dieu est en train de nous dire que les ailes d'aigle représentent une nation qui protégera Israël, le message. Israël a été suscité pour être le témoin du Dieu unique face à l'idolâtrie des autres nations. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu a suscité Israël, a choisi et a suscité les enfants de Jacob, devenus Israël, pour devenir un peuple qui puisse faire connaître le nom de Dieu et porter le message contre l'idolâtrie. Tout l'Ancien Testament. Israël a été suscité pour recevoir des révélations divines et en être dépositaire. Israël a été suscité pour être le canal humain de la venue du Messie sauveur. Israël est un message en lui-même. Et Israël a été suscité pour être le canal humain du déclenchement du retour de Jésus sur terre. Puisque Jésus reviendra sur terre quand les Juifs n'en pourront plus de la grande tribulation et du massacre qui sera perpétré à leur encontre et qui voudra les exterminer. Et c'est quand ils se tourneront, la parole de Dieu, on verra ça une autre fois aussi, mais quand ils se tourneront vers le Messie en disant « Viens à notre secours », à ce moment-là, Jésus revient sur terre et pose le pied sur le mont des Oliviers et délivre le peuple d'Israël. Donc, il y a un message. Ici, on a tout le message de la parole. Jésus, le Fils de l'homme, Jésus a été suscité pour être le canal humain. Donc, c'est les fils de l'homme, c'est Israël qui ont engendré quelque part le Fils de l'homme. Et le dernier point, eh bien, c'est Israël qui a été suscité pour le déclenchement. Et comme je l'ai dit, le message de la protection, c'est cet homme en supplication les bras levés, c'est Israël. Intervention du pays des ailes d'aigle pour sauver Israël, quelque part ici. Quelque part ici. Et on va avoir une confirmation de cette lecture dans l'Apocalypse, bien sûr. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La femme, qui est cette femme? On va le savoir dans les versets précédents, le verset juste avant, le verset 13, qui nous dit « Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Qui est cette femme qui a enfanté l'enfant mâle? Toujours au début du chapitre, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus. Jésus qui est né et qui a été enlevé vers Dieu, puisqu'il a été enlevé vers le Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, etc. Donc il a accompli son œuvre. Cette femme, c'est Israël. C'est Israël. Et donc, les deux ailes d'aigle furent données à Israël afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. On sait que la précision de un temps, des temps, un temps c'est un an, des temps, ce sera une autre fois on verra ça, mais des temps c'est 2 années et la moitié d'un temps c'est une demi-année, c'est-à-dire 3 ans et demi. Les 3 premières années et demie de la grande tribulation seront un temps de paix parce que les Américains, les États-Unis qui se seront mis en opposition au gouvernement mondial protégeront par leur veto, puisqu'ils sont au Conseil de sécurité de l'ONU, par leur veto, ils protégeront Israël. Voilà, donc cette femme, c'est Israël. Les deux ailes, pterouges. Pterouges, en grec, c'est un apax. On va pas s'étonner que ce soit un apax. Et aigle, pterouges. Là, il y a une faute. C'est pas pterouges. L'aigle, c'est... Ah, j'ai un trou. Bon, il faudra que je change. Je me souviens plus. En tout cas, on a 2 occurrences du mot qui traduit aigle. C'est bête, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Dans les Septante, c'est ce mot-là justement qui est utilisé pour traduire le terme Nachar. Nachar qu'on a vu dans Daniel justement. Le seul
qui était dans Daniel. Pour décrire qui? Pour décrire le rapace qui ressemblait à l'aigle, mais qui n'en est pas un. Le pigargue. Donc ça veut dire que l'emploi même du grec par Jean dans l'Apocalypse, c'est les deux ailes du grand rapace qui n'est pas un aigle, donc on sait aujourd'hui que c'est le pigargue. Donc les deux ailes du grand pigargue seront données à Israël. Les États-Unis, en n'étant pas de la coalition contre Israël, secourront, et une faute, ce sont les États-Unis, secourront le peuple juif. Tout récemment, vendredi 23 décembre, cette année, j'en ai en 2016, vendredi 23 décembre, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à Israël de cesser les implantations dans le territoire palestinien et à Jérusalem-Est. Donc ça a été le Conseil de sécurité. Donald Trump a demandé aux États-Unis d'apposer son droit de veto. Il n'est pas encore président des États-Unis, il sera en janvier. Donc il a demandé à Barack Obama d'apposer le droit de veto américain sur cette mention de l'ONU. On voit déjà qu'il se positionne très fortement en protection d'Israël. Et voilà ce qu'il a dit. En ce qui concerne l'ONU, tout changera après le 20 janvier. Donc il prévient, il dit, ok, Barack Obama il l'a pas fait. Bon, il n'y avait pas non plus à obéir à Donald Trump. Donald Trump il reste calme. Et il dit, mais je vous préviens tout de suite, à partir du moment où je vais être président des États-Unis, ça va changer dans les couloirs de l'ONU. Alors si vous regardez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils disent c'est un homme dangereux. Non, il n'est pas dangereux, mais il a une vision. Alors, est-ce qu'il est chrétien ou est-ce qu'il ne l'est pas? Ça, je ne m'aventurerai pas à me positionner là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que Dieu l'utilise en tant que souverain de l'histoire de l'humanité. Dieu va utiliser M. Trump pour sauver le peuple d'Israël. La parole de Dieu nous le dit et la parole de Dieu nous le montre. Et imaginez la précision que nous venons de voir ce soir. Cela montre, conformément à ce qui a été dit à Daniel, que ces paroles se découvrent dans la période précédant l'enlèvement. Donc nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans la période qui verra son apogée, je dirais, pour nous chrétiens, dans l'enlèvement de l'Église. On continue. Puis je vis monter de la mer, une bête qui avait 10 cornes. On a vu cette bête qui est une coalition avec toutes les bêtes. Il y a un détail qui m'a surpris. Alors tout d'abord, le dragon lui donna sa puissance. On sait que le dragon qui c'est, puisqu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc la Bible nous dit que ce dragon, c'est Satan. Pas de problème. Lui donna sa puissance. Didomie, le verbe didomie, qui veut dire donner, mais qui veut dire aussi revêtir, comme l'eau dans un bain. Quand vous êtes dans un bain, l'eau, elle vous revêt complètement. C'est pas juste un manteau, totalement. Ce qui montre bien que l'Antichrist sera entièrement revêtu de la puissance satanique. Donc ce n'est pas un coup de pouce, c'est qu'il sera lui-même le représentant de Satan. Conjugué à l'aoriste. L'aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent et au futur. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand, mais il va y avoir un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Antichrist va être revêtu de la puissance de Satan. Satan donne sa puissance et son autorité au gouvernement mondial, puisque c'est la bête. Donc, il y a l'Antichrist, mais il y a la bête aussi, qui se trouve être la coalition et le gouvernement mondial, qui fera un pacte avec Satan. Évidemment, orchestré tout ça par l'Antichrist. Et c'est pour ça que tous les médias lui sont soumis. Là, il y a une différenciation entre l'onction, je vais parler d'onction satanique, mais l'onction satanique de l'Antichrist, qui elle n'interviendra qu'à l'enlèvement de l'Église, et l'action du dragon au travers de la coalition qui cherche le gouvernement mondial et qui va donner de la puissance. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les médias lui sont soumis. Tous les médias sont soumis à cette orientation vers le gouvernement mondial. Et on a l'impression que ça sert à rien, c'est un rouleau compresseur. Se positionner pour dire mais c'est pas juste, mais c'est pas normal, c'est pas logique. C'est crier dans le désert, ça sert à rien. Le monde politique lui est soumis. On voit un monde politique aujourd'hui
Ce sont des hommes intelligents, des hommes et des femmes intelligents, qui ont fait des études, qui sont intelligents. Et on a l'impression qu'ils sont complètement, ils ont la vue obscurcie. Ils font des choses qui sont hors de cohérence, hors de sens. On se demande ce qui se passe. Parce que eux-mêmes sont dans une sorte de système où ils sont manipulés. C'est Satan qui coordonne tout cela et non pas des Illuminati ou Bilderberg ou je sais pas quoi. Là, je vous renvoie vers notre étude sur les Illuminati, sur le complot mondial, les complotistes, pour montrer qu'il n'existe pas de complot humain, mais il y a une gestion satanique du monde et des outils que donne le monde pour amener vers la montée, faire monter, je dirais entre guillemets, son bébé ou son cheval, comme on dit, l'antichrist. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que cette bête, elle a 7 têtes. Mais elle n'a qu'une gueule. La gueule du lion. Et ça, c'est surprenant. Parce qu'on s'attendrait à ce qu'elle ait 7 gueules. Ben, elle en a qu'une. La gueule du lion. Donc j'ai regardé le mot. Alors le lion, on sait que c'est l'Angleterre. Hein. Donc c'est. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que cela voudrait dire que la voix qu'on entendra, ça sera la voix de l'Angleterre? Puis ça me paraît peu probable. Ça me paraît peu probable. Puisque l'Angleterre, en plus, faisant partie là aussi de l'Europe, c'est pas logique. Donc j'ai regardé le mot, la gueule du lion. C'est quoi ce mot? Stoma. Stoma, littéralement, c'est partie du corps pour parler. Ce qui est assez logique de traduire par gueule ou bouche. Depuis Babel, le frein principal, un ordre mondial, parce que Babel, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était déjà établir un ordre mondial avec Nimrod, etc. Ça a échoué puisque Dieu a confondu les langues. Et depuis, le gros problème, c'est Babel, les langues, la diversité des langues. Le nouvel ordre mondial a établi une langue mondiale de communication. Laquelle? La langue de l'Angleterre. L'anglais. Aujourd'hui, il y a des communiqués officiels qui ont entériné le fait que la langue de communication internationale est l'anglais. C'est pas quelque chose qui est de l'us et coutume. Ça l'a été, mais à un moment donné, ça a failli basculer pour que ce soit le français. C'est l'anglais. Et ça ne pouvait pas être autrement que l'anglais, puisque la parole de Dieu avait prophétisé que ce serait l'anglais. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé dans l'Apocalypse, cette gueule du lion, parce qu'en fait, toute communication internationale doit se faire, se fait et doit se faire en anglais. C'est-à-dire que d'un point de vue étatique, au niveau de gestion des États, si une communication n'est pas en anglais, elle n'est pas officielle, elle n'est pas acceptée. Elle doit être en anglais. Donc c'est la langue mondiale. Donc j'ai presque terminé. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Je me suis posé la question, la bête a 7 têtes. Une des têtes est blessée à mort. Quelle tête? Quelle tête est blessée à mort? Alors pour comprendre d'abord la blessure, je me suis dit on va regarder le mot blessé à mort, ce qui blesse. Esphagmenen, c'est un apax. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est produit qu'une seule fois. Et qui veut dire couper une victime pour sacrifice. C'est-à-dire couper une victime pour sacrifice. À mort. Thanaton. Thanaton, ça veut dire mise à mort par jugement. Donc c'est un jugement qui a été porté sur cette tête. Ou Thanaton, rendu faible et misérable au point de risquer la mort. Donc c'est une blessure, pas forcément pour donner la mort, mais une blessure qui affaiblit jusqu'à peut-être amener la mort. L'Allemagne a été coupée en deux en 1949. La RFA d'un côté, ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Ouest, la RDA de l'autre, ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est. Sachant que l'Allemagne de l'Ouest était gérée plus du côté Europe, et l'Allemagne de l'Est gérée par l'URSS. Donc ici on a l'Allemagne coupée, avec l'Allemagne de l'Ouest en bleu, l'Allemagne de l'Est en rouge. En violet,
on a un État indépendant et souverain sous protectorat français, donc ça on n'en parle pas souvent, mais il y a un petit bout c'est la France qui le gérait. On voit toujours le lien avec l'Allemagne. Hein. Et Berlin-Ouest, ici, en vert jaune. Là. Donc on voit que Berlin-Ouest était en plein milieu de la RDA. C'est pour ça qu'il y a eu un blocus et que les Américains sont intervenus pour faire un pont aérien entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest tous les jours pour amener de la nourriture, etc. Parce qu'ils ont construit le mur tout autour de cette petite enclave. C'était Berlin-Ouest. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle été coupée en deux? Elle a été coupée en deux pour affaiblir l'Allemagne. L'objectif, c'était d'affaiblir l'Allemagne. Pourquoi? Pour qu'elle ne replonge plus l'Europe dans la guerre, et même le monde, puisque les guerres mondiales, parce que quand on regarde quasiment toutes les guerres, en tout cas toutes les guerres qui sont de l'époque moderne, sont quasiment toutes issues de l'Allemagne. Donc, à Yalta, les grandes puissances ont dit, on va affaiblir l'Allemagne pour qu'elle ne soit pas capable de recommencer à nous faire la guerre. Les journaux, à cette époque, ont titré « L'Allemagne est morte, elle ne se relèvera pas ». D'autres titres avaient « La blessure mortelle de l'Allemagne », puisqu'elle a été coupée. Sa blessure, maintenant je continue. Donc ça, on voit la blessure. Mais elle a été guérie, cette blessure. Blessure, c'est plégué ici. Plégué désigne une calamité publique, quelque chose qui est public, quelque chose qui est vu, quelque chose qui est connu de tous. Donc cette blessure connue de tous, mortelle, fut guérie et thérapeutée. 3 occurrences, 2 en Apocalypse, qui désigne la bête guérie, et une en Matthieu 17, verset 18. C'est ce verbe-là est employé que à cet endroit pour désigner une guérison miraculeuse d'un démoniaque par Jésus. Donc, il est attitré, il est accolé à une guérison spirituelle, un acte spirituel de guérison, survenant comme un coup de foudre. Littéralement, et thérapeuté, ça veut dire qui survient comme un coup de foudre, qui survient d'un seul coup. Le 9 novembre 1989, contre toute attente, le mur de Berlin tombe. Le mur de Berlin tombe et, titre des journaux, guérison miraculeuse de l'Allemagne ou la plaie infectée de l'Europe guérit subitement. Depuis, l'Allemagne est devenue un exemple de puissance économique, de force, de stabilité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Une fois que cette tête a été guérie, elle est devenue un modèle, elle est devenue un sujet d'extase devant cette puissance. Pour finir, je voulais mettre 2 versets de la parole de Dieu. On a vu un petit peu ce qui se passe et on voit que ce qui se met actuellement en place est très, très important. On parlera peut-être une autre fois après de tout le Moyen-Orient, ce qui se passe. On verra ce qui se passe vraiment. Luc chapitre 10, verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous vivons la 3e page de l'histoire la plus forte qui ait existé. Pourquoi la 3e? C'est la première, c'était la création. La première, c'était la création. Extraordinaire, c'est une page de l'histoire qui est extraordinaire, mais là, il n'y avait pas beaucoup de témoins. La 2e, c'est Jésus. Et la 3e, c'est l'enlèvement de l'Église. On est en train de vivre ce que des millions de chrétiens ont espéré vivre. Le retour de Jésus. On est dans la période de quelque chose d'extraordinaire, d'un miracle comme il n'y en a jamais eu sur la terre, l'enlèvement de l'Église. Et cependant, je reviens sur notre texte de départ, gardons ça toujours en esprit, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu et sur Dieu seul. Donc, notre étude sur la lecture des prophéties de la fin des temps n'est pas là pour
je dirais, entre guillemets, nous fortifier dans notre foi. Elle est là pour nous fortifier dans notre foi et notre espérance en Dieu, qui a tout établi, qui a tout révélé, qui est souverain de toutes choses. Donc gardons vraiment ça à l'esprit, soyons, comment je dirais, stables dans notre foi, enracinés dans la parole de Dieu, et ne nous laissant balayer par aucun vent de doctrine. La parole de Dieu doit être notre socle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.